Apsana à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Christine by Imoe et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet très spécial. Il s'agit d'une conférence qui a été donnée par Neter Ozire sur la souveraineté de la femme. Cette conférence et ce cours a eu lieu le 8 mars 2022 et c'était la journée de la femme. Le cours L'énergie présente, c'était pour la souveraineté de la femme. Alors je vais vous présenter ce que j'en ai retenu, parce que je pense que c'est vraiment important de partager ces informations. L'état de la femme, de par le monde, en tout cas ce que j'en connais à l'heure actuelle, n'est pas très valorisant, n'est pas très enviable. L'idée, c'est de trouver des relations de couple harmonieuses, que ce soit enrichissant pour l'homme et pour la femme, pour les deux, qu'il n'y ait pas une domination de l'un ou de l'autre. Neter Ozire nous a présenté ses expériences de vie d'humaine. Elle a été mariée et elle nous a dit qu'un homme, ça s'éduque dès le départ. Ça veut dire si vous voulez quelque chose, eh bien il faut l'imposer dès le départ. S'il n'est pas d'accord, eh bien il s'en va. Il n'y a pas de souci, il a le droit. Et notamment, un des points clés, c'était elle voulait être considérée comme une reine. Une reine, c'est quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un qui est dans les vertus, dans ce que moi je me représente de la reine évidemment. Et Neter Ozire, elle peut être considérée comme une reine parce qu'elle incarne vraiment toutes les vertus, elle incarne toutes les qualités. Et c'est aussi comme ça qu'elle se comporte au quotidien avec nous. Elle incarne vraiment la perfection. Tout est parfait. Et du coup, eh bien oui, elle est le modèle, elle est l'exemple, on la respecte. Parce qu'elle incarne vraiment toutes ses qualités. Eh bien, la femme moderne, j'ai envie de dire, la femme d'aujourd'hui, eh bien, si elle veut également être considérée comme une reine et avoir droit à tous les égards auxquels elle mérite, eh bien, il faut aussi qu'elle se comporte telle une reine, c'est-à-dire qu'elle incarne aussi toutes les qualités qui constituent la reine. Autrement, ça ne va pas marcher. Dans un couple parfait, nous dit Neter Ozire, il n'y a pas de domination, il n'y a pas de sexualité, et il y a le respect mutuel de l'un envers l'autre. Voilà. Alors le rôle de la femme, c'est aussi de responsabiliser l'homme, de l'éduquer, de le faire grandir, de lui montrer que lui aussi il peut être un roi. S'il veut être le roi, eh bien il faut qu'il vous voie en tant que reine. Ça va ensemble. Et la femme, elle va lui apporter tout ce qu'il lui faut pour qu'il puisse grandir et voir que c'est dans son propre intérêt. Et plus il va être occupé, eh bien moins il va penser à la sexualité. Et oui, parce que dans cette période actuelle, eh bien la femme, elle est souvent considérée comme un objet sexuel. Excusez-moi de dire ça. Et c'est basé sur la sexualité. Or, une relation basée sur la sexualité n'est pas viable à long terme. Ça va aller à court terme et très vite, eh bien, ça ne va plus être suffisant. Parce que c'est fondé sur du vide. Il faut fonder la relation sur quelque chose d'enrichissant, mutuellement. C'est pour ça que Neter Ozire dit que l'homme doit être éduqué, la femme doit réconforter l'homme, doit lui tenir la main, lui montrer qu'il est plus grand que ce qu'il pense et lui apporter matière à grandir. Et voilà, et il sera tellement occupé qu'il ne pensera plus à la sexualité, il vous laissera tranquille. Voilà. Parce qu'aujourd'hui aussi, la sexualité est souvent imposée aux femmes, elle n'a pas le choix, elle doit faire le devoir conjugal, voilà c'est ça, le devoir conjugal. Elle doit remplir son devoir, mais est-ce qu'elle a le choix? Est-ce qu'elle a envie de le faire? Alors la sexualité dans notre monde, c'est aussi un enjeu politique, un enjeu national, un enjeu mondial, parce que plus les humains vont s'adonner à la sexualité et plus en fait ils vont tomber dans la débilité. La femme perd sa souveraineté à travers la sexualité. La femme c'est la coupe, l'homme c'est le pilier. Le pilier ne se renverse pas, c'est la coupe qui va se renverser. Et elle est là comme réceptacle pour réceptionner ce qui vient du haut et pour le transmettre au pilier qui est l'homme. Et quand ça c'est fait, eh bien c'est une relation harmonieuse et tous les deux sont gagnants. Mais si la femme n'apporte rien à l'homme lui son jeu ça va être la sexualité. Et du coup la femme perd toute souveraineté. La relation va vite être insatisfaisante déjà pour la femme et certainement très vite pour l'homme derrière aussi. Voilà, je voulais partager toutes ces informations parce que je pense que c'est important qu'elles soient divulguées de par le monde pour que la femme reprenne son pouvoir, qu'elle reprenne son rôle de femme, qu'elle arrête d'être soumise, qu'elle arrête d'être le tapis, la femme de la maison. Voilà, non. La femme, c'est une reine et dans la maison, eh bien, c'est elle qui doit diriger. Mais si elle dirige et qu'elle n'a pas les vertus, les qualités nécessaires pour, elle se transforme en dictatrice. Et ça ne va pas non plus. Donc c'est à la femme de faire un grand travail sur elle-même pour justement asseoir de nouveau toutes ses qualités en elle. Neter Ozire a aussi ajouté que si on sentait une attaque envers nous, c'est parce que à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui attire ça, justement. Donc c'est à nous de travailler pour corriger cette chose.
Et ensuite, eh bien, les attaques disparaîtront. Et quand elle aura acquis suffisamment de ces qualités, eh bien, elle pourra de nouveau reprendre son vrai rôle de femme qui va tenir la main à l'homme pour le faire grandir, et tous deux, ensemble, en harmonie, voir la vie de la meilleure façon qui soit. C'est celui ou celle qui est souverain qui va aider l'autre à le devenir. C'est celui qui est meilleur qui va aider l'autre à devenir meilleur. Voilà. Ici, on ne parle pas de la fin du patriarcat ou de la fin du matriarcat, non. Il s'agit de vivre en harmonie, dans le meilleur, dans l'équilibre, dans le meilleur pour tout le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Apsana.